80% de la population alsacienne est alimentée par la nappe phréatique rhénane, la plus grande nappe d'eau souterraine d'Europe. La qualité de cette précieuse ressource peut être altérée par les produits phytosanitaires, appelés aussi pesticides, et ou par les nitrates, dans certains secteurs particulièrement vulnérables. Le CIPEP de Merxheim-Gundolsheim, le SDEA du Bas-Rhin ainsi que la ville de Mulhouse, suite à des problèmes de pollution des captages, pollution concernant aussi bien les pesticides que les engrais azotés, ont décidé de mettre en place des missions d'animation de façon à sensibiliser tous les utilisateurs à cette problématique qui est la pollution de la nappe phréatique. Les 4 missions eau alsaciennes mettent en œuvre un programme d'animation basé sur le volontariat et le partenariat. Ces partenariats se déclinent ensuite dans plusieurs directions. On peut citer par exemple l'enherbement des vignes ou la réduction du pourcentage de maïs dans les aires de captage dans le nord du département ou toutes les pratiques des collectivités en matière d'entretien des routes et des places des bourgs et villages de notre région. L'objectif de ces missions eau est de travailler avec l'ensemble des acteurs de leur territoire, que ce soit les utilisateurs des produits, mais aussi les vendeurs et les organismes assurant le conseil technique, ainsi que les associations locales. L'intérêt de ces animations est tout à fait démontré puisque dans certains secteurs, des résultats positifs extrêmement intéressants sont enregistrés. Nous réalisons régulièrement des analyses d'eau de rivières et de nappes phréatiques pour connaître l'origine et l'évolution des pollutions. Nous menons aussi des expérimentations avec différents partenaires. Nous avons mis en place un partenariat avec les missions eau de bois raméal fragmenté en maraîchage biologique. Ce projet qui dure 3 ans consiste à montrer l'éventuel effet que peut avoir l'utilisation du bois raméal fragmenté, à la fois évidemment sur le résultat de la culture, rendement, qualité sanitaire, mais aussi l'impact sur le sol et aussi sur la vie microbiologique du sol, sur les reliquats en azote, pour peut-être démontrer que le bois raméal fragmenté est intéressant pour la qualité de l'eau. Avec les chambres d'agriculture, les missions eau assurent les suivis de reliquats d'azote sous vigne et participent aux essais de fertilisation du maïs. J'ai accepté de mettre une de mes parcelles de vigne à disposition de la mission eau pour contrôler les reliquats d'azote parce qu'on fait des pratiques, que ce soit l'enherbement ou alors l'utilisation du compost depuis pratiquement 20 ans. Et je voulais savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ces pratiques-là, si elles impactaient l'eau du puits de captage sur Epfig. On a pris conscience en fait de la fragilité de la nappe phréatique et donc on veut transmettre la meilleure qualité ou l'améliorer même, cette qualité de l'eau pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Pour les professionnels agricoles et viticoles, nous travaillons en partenariat avec les chambres d'agriculture, les organismes techniques et les fournisseurs. Ces actions permettent de modifier de façon volontaire les pratiques phytosanitaires et l'usage d'engrais azotés. Notre collaboration avec la mission du SDEA consiste à promouvoir des techniques plus favorables par rapport à la protection de la ressource en eau. Depuis 2007, les agriculteurs sont engagés dans une démarche volontaire de réduction des herbicides sur les aires d'alimentation de captage en s'appuyant sur des données qualité de l'eau fournies par la mission eau. Différents leviers sont à notre disposition pour réduire les herbicides, en commençant par le chapitre agronomie avec les dates et les densités de semis, le choix variétal, le recours à du désherbage mécanique et également les conditions optimales de traitement qui, pour être optimales, devront être réalisées dans certaines conditions d'hygrométrie et de température, permettant ainsi de réduire les doses jusqu'à 50%. Donc nous, au niveau agricole, on a pris déjà conscience il y a quelques années qu'il fallait plus faire n'importe quoi. Déjà pour 2 raisons. La première grande raison est environnementale. La deuxième qui aide, c'est la financière. Tous ces produits nous coûtent cher. Donc si on a moyen de réduire nos coûts en faisant attention à l'environnement, c'est quelque part un défi qui nous plaît de relever, quoi. Les chambres d'agriculture et la Fredon Alsace organisent des réunions agricoles bout de parcelle auxquelles les missions eau participent. L'objectif est d'apprendre à connaître le niveau de contamination des maladies et ravageurs pour que les viticulteurs ne traitent que si cela est nécessaire.
De façon générale, les missions eau favorisent et valorisent toutes les pratiques respectueuses de l'environnement. On a mis en place cette aire de lavage et de remplissage pour respecter les préconisations faites pour ce genre d'équipement. Donc l'objectif, c'était de trouver un compromis entre une aire de lavage et une aire de remplissage, simple d'usage. Quand on passe en mode remplissage du pulvérisateur, donc on installe une surface en caoutchouc qui a une capacité de contenance équivalente à la capacité du pulvé. Donc en cas d'incident, en cas de fuite, on arrive à collecter l'intégralité de l'eau qui se trouve dans le pulvé. Aujourd'hui, dans nos régions de collines, il subsiste encore un nombre important de talus qui permettent de réduire les pentes et donc les vitesses d'écoulement de l'eau, de ruissellement et l'érosion des terres arables. Donc il me paraît important de les préserver. Les haies ont aussi l'avantage effectivement de limiter l'érosion par le vent, mais permettent aussi de conserver de la végétation et donc une vie sauvage assez importante. Donc c'est un ensemble relativement cohérent d'un point de vue écologique. Nous, à Zimmersheim, on va essayer effectivement d'encourager le maintien de ces talus. Sur nos territoires, nous accompagnons le changement de pratique d'entretien en sensibilisant les élus et les agents communaux et également en éditant des sèves-infos. Nous organisons également des journées techniques aux alternatives aux pesticides et des visites de sites pilotes. L'élément le plus important dans ce domaine, c'est l'usage des produits phytosanitaires dans les espaces communaux. Sur les zones imperméables, ces produits ont tendance à ruisseler directement dans les cours d'eau et les fossés et peuvent également terminer leur parcours dans les stations d'épuration qui ne sont absolument pas équipées pour les traiter. La substance qu'on rencontre le plus fréquemment est le glyphosate. Aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer et de nombreuses communes s'engagent à réduire l'usage de tous ces produits phytosanitaires en adoptant des techniques plus douces. Les efforts des communes pour diminuer et abandonner peu à peu l'usage de produits phytosanitaires sont valorisés grâce à la reconnaissance Ma Commune Nature de la région Alsace et de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, les partenaires des missions eau. Les missions eau sensibilisent également les gestionnaires de routes, de voies ferrées ou des zones d'activité, ainsi que les professionnels du paysage. Des journées de sensibilisation spécifiques à chaque public sont organisées. L'objectif étant toujours de faire évoluer les pratiques afin qu'on retrouve moins de nitrates et de pesticides dans les eaux. Les particuliers ont également leur part de responsabilité dans la pollution de l'eau. Pour les sensibiliser, nous créons des outils de communication, comme par exemple la lettre de l'eau, et nous proposons également aux enseignes de jardinage et de bricolage de signer la charte régionale. Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel. Chaque enseigne signataire s'engage à disposer d'un maximum de solutions alternatives et de former ses vendeurs. Les missions eau s'engagent de leur côté à proposer une formation spécifique adapté aux techniques de jardinage naturel, ainsi que tous les outils de communication permettant d'expliquer la démarche et de donner des conseils pour gérer son jardin sans produits chimiques. Des formations aux techniques de jardinage chez les particuliers sont régulièrement proposées. Les missions, on se côtoie maintenant depuis à peu près 4 ans dans différentes actions. Je vois maintenant depuis un certain temps, depuis qu'on fait un peu ces journées avec la mission, que les gens ont tendance à évoluer, à changer. Ils prennent conscience que en fait, au niveau de leur méthode de jardinage, d'entretien autour de leur maison, ils participent également à la pollution actuellement de la nappe phréatique, des choses comme ça. Et ils se rendent bien compte que ce n'est pas que le monde agricole qui a là un gros impact, mais qu'ils ont aussi leur carte à jouer. On est dans le verger école de l'association des arboriculteurs de Dietwiller et environ. C'est un verger qui est en conduite bio depuis 2008. C'est le verger qui nous sert pour les cours d'arboriculture sur les maladies et ravageurs des vergers, cours que nous organisons chaque année en collaboration avec la mission eau de Mulhouse et la Fredon Alsace. Lors de ces cours, nous avons entre 30 et 40 participants, tous des gens qui sont intéressés par l'arboriculture au naturel, qui cherchent à éviter tout produit chimique, tous les pesticides. Les gens deviennent de plus en plus sensibles, les particuliers commencent à limiter les traitements. C'est un travail de longue haleine qu'on arrivera, je pense, d'ici quelques années à généraliser, à faire comprendre aux gens qu'il ne s'agit pas que d'avoir des fruits super beaux, mais des fruits goûteux. Toujours soucieuse de se rapprocher du grand public, les missions eau animent régulièrement des conférences où experts et novices peuvent échanger. Lors de foires et salons, leur stand de sensibilisation accueille bon nombre de visiteurs.
Elles organisent aussi des projections de films, notamment pendant la semaine des alternatives aux pesticides, organisée chaque année au mois de mars. La semaine des alternatives aux pesticides, organisée conjointement par les 4 missions eau, attire 5 à 6 000 personnes dans les événements qui sont proposés et touche entre 50 et 100 000 personnes par la médiatisation qui en est faite. Aujourd'hui, nous pouvons voir l'intérêt d'une animation locale. La coordination des actions permet une prise de conscience collective indispensable pour reconquérir la qualité de l'eau. Désormais, il nous faut maintenir la qualité de l'eau que nous avons retrouvée sur certains secteurs et persévérer pour atteindre cet objectif partout.